Continuons le commentaire de ce livre aux Romains. Nous sommes à la 27e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 2, petit 5, sous 3 bas 3, Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Nous lisons Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Ici, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Commentaire. En outre, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Un héritier est quelqu'un qui a un héritage en perspective. De plus, si les croyants sont héritiers de Dieu, ils sont co-héritiers de Christ et par conséquent, notre héritage n'est rien moins que la gloire avec Christ. Quelle perspective bénie si seulement nous réalisons la béatitude et la réalité de ces grandes vérités. Combien nos pensées, l'un vis-à-vis de l'autre, seraient différentes. Nous pouvons bien être pauvres et ignorants, et le monde peut bien nous considérer comme peu de choses, mais à la lumière de notre glorieux héritage, combien est maigre la valeur des plus grands honneurs que ce monde peut conférer. Ce que nous serons n'est pas encore visible. En attendant, nous sommes appelés à souffrir avec lui. Notre passage parle la souffrance pour lui à cause de notre témoignage. Ici, le lot commun de tous les croyants est de souffrir avec lui, ce qui implique que nous ressentons avec lui les douleurs du monde que nous traversons. Lorsqu'étant ici-bas, il ressentait dans son esprit les peines et les douleurs, la faim et le besoin, la maladie et la détresse introduites dans le monde par le péché. Il était ému de compassion. Il soupirait profondément à cause de la dureté des hommes. Il pleurait sur les pécheurs et pleurait avec les saints. Si nous sommes conduits par l'Esprit, lorsqu'étant ici-bas, il ressentait dans son esprit les peines et les douleurs, la faim et le besoin, la maladie et la détresse introduites dans le monde par le péché. Il était ému de compassion. Il soupirait profondément à cause de la dureté des hommes. Il pleurait sur les pécheurs et pleurait avec les saints. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ressentirons dans notre petite mesure, comme lui-même le ressentait, non seulement avec une sympathie humaine, mais avec une compassion divine. Nous traversons un monde où Christ a été rejeté, un monde de vanité, de péché et de douleur. La connaissance de Dieu comme notre Père et la béatitude de la scène de gloire vers laquelle nous allons ne font que nous donner un sentiment plus profond des douleurs et des misères du monde que nous traversons. Mais les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. Les souffrances passent, la gloire est éternelle. Chapitre 2, petit 5, sous 3, bas 4, Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, en parenthèse, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour, oui, de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Commentaire. La création est dans un état de misère et de corruption résultant de la chute. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que les fils de Dieu soient manifestés
dans des corps de gloire. Pour la création, il n'est pas question d'âmes qui doivent être rachetées, mais de corps soumis à la corruption. Les fils sont les objets de la grâce qui a racheté leur âme et leur a donné un héritage dans la gloire. La création ne peut pas être objet de la grâce, mais elle peut avoir part à la gloire qui apportera la bénédiction extérieure à ce monde de douleur. Pour cette délivrance de la corruption, la création attend la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Ça n'a pas été par sa volonté que la création a été assujettie à la vanité, mais par la folie de l'homme. Mais la gloire vient en sorte que, si la création est assujettie à la vanité, c'est dans l'espérance de la délivrance, la servitude, la corruption. Si elle ne peut pas participer à la liberté, la grâce, qui libère, en parenthèse, ou affranchit du péché et du jugement, elle aura part à la liberté de la gloire qui dissipera toute pression exercée sur ses corps. Chapitre 2, petit 5, sous 3 bas 5, Romains chapitre 8, verset 22. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 22. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Commentaire. Ainsi, le chrétien n'ignore pas la misère de la création qui soupire. Conduits par l'Esprit, les croyants ont la pensée de Christ et peuvent dire: nous savons que la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Ceux qui rejettent la chute imputent toute la misère de la création qui soupire à des causes naturelles et, dans leur folie, ils imaginent pouvoir chasser la misère par leurs propres efforts. Nous savons que depuis la chute jusqu'à maintenant, la création soupire et est en travail, et il en sera ainsi jusqu'à la manifestation des fils de Dieu. Chapitre 2, petit 5, sous 3, bas 6, Romains chapitre 8, verset 23. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 23. Et non seulement elle, mais nous-mêmes, aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Commentaire. En outre, non seulement nous connaissons le vrai caractère de la création qui soupire, mais nous pouvons aussi sympathiser avec les soupirs de la création, ayant à la fois l'intelligence divine par l'esprit et les affections divines de la vie nouvelle, et ayant d'autre part un corps qui nous lie à cette création déchue, nous sommes en mesure d'entrer dans les peines et les misères d'une création qui soupire. Soupirer, c'est sentir la misère selon Dieu. Notre sentiment de douleur ne provient pas seulement du fait d'être spectateurs, mais nous sommes aussi unis à la création qui soupire par nos corps qui sont soumis à la vanité, à la maladie, à la douleur et à la mort. Ces soupirs ou gémissements ne sont pas des plaintes, le fruit d'un mécontentement, mais ils sont l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Dieu permet un soupir, mais jamais un groupement. En même temps, nous attendons l'adoption, les pleines bénédictions, quand le corps sera délivré. Chapitre 2, petit 5, sous 3 bas 7, Romains chapitre 8, verset 24. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 24. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Commentaire. La rédemption du corps est une question d'espérance. Et dans ce sens, nous sommes sauvés en espérance. L'espérance n'implique aucune incertitude, mais seulement le fait que la bénédiction n'est pas encore manifestée. Une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit,
Pourquoi aussi l'espère-t-il? Chapitre 2, petit 5, sous 3 bas 8. Romains chapitre 8, verset 25. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 25. Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Commentaire. Avec cette espérance brillante devant nous, nous pouvons attendre avec patience la certitude de la gloire qui ne manquera pas d'être révélée en temps voulu. Si nous considérons les douleurs autour de nous dans un esprit égoïste ou comme de simples spectateurs moralisateurs, nous nous laisserons et nous impatienterons à cause de la puissance du mal. Si nous considérons tout cela dans la puissance de l'esprit, nous attendrons avec patience. Pour résumer la vérité de ces versets, point numéro 1, nous connaissons le vrai caractère de cette scène. Point numéro 2, nous soupirons en sympathie divine avec sa misère. Point numéro 3, nous attendons la délivrance du corps. Point numéro 4, nous attendons en espérance. Et point numéro 5, nous attendons avec patience. Chapitre 2, petit 5, sous 3 bas 9, Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Nous lisons Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infimité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Commentaire. En examinant l'accumulation des peines de cette création qui soupire et en réalisant notre besoin, nous pouvons en effet trouver du soulagement dans la prière. Mais même ainsi, nous ne savons pas prier comme il convient. Bien que nous sachions beaucoup de Christ, de nous-mêmes et des douleurs de la création qui soupirent autour de nous, il sera toujours vrai que tant que nous sommes ici-bas, nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne sommes pas compétents pour sonder à fond la grandeur et la gloire de Christ, ni la faiblesse et les infimités de la chair, ni les douleurs de la création qui soupire. Mais celui qui est venu habiter en nous, celui qui est venu habiter en nous est d'une part compétent pour faire connaître l'amour de Dieu et prendre de ce qui est à Christ et nous le communiquer. Et d'autre part, il connaît toute la profondeur de nos besoins et il est capable de les présenter à Dieu. À nous, le Saint-Esprit peut présenter les gloires de Christ et à Dieu nos besoins et notre faiblesse. En outre, l'Esprit de Dieu fait que nos besoins sont présentés avec une ferveur inexprimable par des mots humains. Un soupir présuppose toujours une profondeur de sentiment au-delà de ce que les mots peuvent dire. Pour cette raison, seul Dieu peut interpréter un soupir. Par conséquent, il est dit, celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, même si la pensée de l'Esprit est exprimée en nous par un soupir. De plus, l'Esprit étant une personne divine, il intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu. Il peut y avoir beaucoup de faiblesses et de défauts dans nos intercessions. Nous pouvons intercéder l'un pour l'autre selon ce que nous pensons être le mieux pour l'autre ou selon la suite que nous voudrons voir donner à la réponse et ainsi nos demandes peuvent souvent ne pas être au niveau de la volonté de Dieu. Si nos infimités nous empêchent de savoir prier comme il faudrait, l'Esprit vient à notre secours. Premièrement, il intercède pour nous. Deuxièmement, il intercède par des soupirs. Troisièmement, il intercède selon la volonté de Dieu. Christ, le ministre du sanctuaire, intercède dans le ciel
pour nous maintenant en accord avec la gloire de cette scène-là. Le Saint-Esprit qui habite dans les saints sur la terre intercède selon la parfaite connaissance de nos besoins ici-bas dans le désert. Chapitre 2, petit 5 sous 4, point morodé, Dieu pour nous dans ses opérations extérieures. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 28 à 39.